Soyez les bienvenus sur BFM Lyon, Planète Locale, comme chaque lundi, votre rendez-vous consacré à l'écologie, au développement durable, à l'environnement. Et comme chaque semaine, Lucie Young est là pour m'accompagner. Bonsoir Lucie. Bonsoir Elodie. Notre invité cette semaine, Adrien Mazet, producteur laitier, éleveur bio dans les monts du Lyonnais, président également de la société coopérative d'intérêt collectif BioApro. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On va vous retrouver dans un instant. D'abord, pour commencer ce Planète Locale, une image à vous montrer, l'image du week-end puisqu'il y avait la 8e édition du coup de balai dans l'eau, grande opération de nettoyage de la darse sur les quais de Saône. Lucie, vous en parlez la semaine dernière. Eh bien, une centaine de bénévoles mobilisés et au total, 1,2 tonne de déchets ramassés. C'est encore énorme, bien sûr, mais beaucoup moins que l'an dernier. 4 tonnes avaient été ramassées en 2020. Alors, même si l'objectif est de tendre vers le zéro déchet, comme l'a rappelé Geneviève Brichet, la coprésidente du collectif Les Péniches de Lyon, c'est une première victoire pour tous ceux qui se sont mobilisés, qui ont ramassé donc 1,2 tonne de déchets dans la darse ce week-end. Tout de suite, initiative de la semaine. Et cette initiative, elle nous concerne tous. On va parler de la pause déjeuner au travail. Lucie, une entreprise lyonnaise, nous propose de manger mieux et surtout de réduire nos déchets. Entre les sacs plastiques, les couverts et les emballages, il faut dire qu'il y a de quoi dire. Il y a de quoi faire, pardon. Alors Frico a peut-être la solution. Exactement, Elodie. Frico, c'est une entreprise de givors qui existe depuis à peu près 1 an et demi et qui propose tout simplement d'installer des frigos un peu particuliers dans les entreprises. Dedans, on retrouve des plats préparés par des producteurs locaux et surtout conservés dans des bocaux en verre qui sont consignés. Alors concrètement, comment ça se passe? À la pause déjeuner, l'employé n'a qu'à télécharger une application ou bien scanner sa carte ticket resto, enfin une carte spéciale. Il ouvre le frigo, il se sert. C'est un frigo intelligent qui détecte les plats qui sont choisis. C'est formidable. Il paye ensuite avec le moyen qu'il veut et il fait son choix. C'est tout simplement, ça prend moins d'1 minute. Quand le repas est terminé, pas question de jeter quoi que ce soit à la poubelle. Les contenants sont à déposer sur un meuble à consigne, puis récupérés et lavés pour être réutilisés, ainsi de suite. Vous connaissez un petit peu la chanson. Chaque frigo, il peut contenir jusqu'à 50 repas. Alors dans l'assiette, qu'est-ce qu'on trouve? Des petits plats équilibrés et surtout locaux. Ça, c'est important. L'entreprise, elle travaille directement avec des producteurs de la région, comme par exemple dans les Monts d'Or. Ce sont eux qui cuisinent et qui transforment directement les aliments. Tout se fait donc à petite échelle, en circuit court pour des plats qui coûtent entre 7 et 9 euros. Et comme il s'agit d'un frigo connecté, Frico peut suivre à distance les stocks et réapprovisionner quand nécessaire. Ça remplace un petit peu les cantines d'entreprise. Alors pour l'instant, il y a une quinzaine d'entreprises de la région lyonnaise qui ont adopté ce concept. Des structures qui vont entre 30 et 800 employés. Le concept qui a même été récompensé par la métropole de Lyon à l'issue du salon Polytech il y a quelques semaines, à l'issue donc d'un appel à projet pour mettre en avant des initiatives pour réduire les déchets. Je vous sens convaincu, vous allez militer. J'en ai commandé un là. Ça y est, on il va arrive, l'avoir. il arrive demain. C'est super. Merci Lucie pour cette initiative. Tout de suite, c'est l'invité de Planète Locale. Adrien Mazet, donc avec nous ce soir. Je le rappelle, vous êtes producteur laitier, éleveur bio, producteur de yaourt et président de la société coopérative d'intérêt collectif BioApro. Votre coopérative regroupe une quarantaine de producteurs bio installés dans le Rhône et dans la Loire. Vous fournissez les collectivités locales du Rhône. Comment ça s'organise ? Alors BioApro, c'est une plateforme, avant tout une plateforme physique avec une équipe salariée d'une dizaine de personnes aujourd'hui. Donc nous, producteurs, on produit sur nos fermes. L'idée de BioApro est de regrouper une large gamme de produits bio et locaux, puisque à BioApro, il n'y a que des produits certifiés bio. Et donc, ils sont collectés sur la plateforme et ensuite, l'équipe se charge de la partie commerciale, administrative et de la reconstitution des palettes pour l'expédition chez les clients. Alors, les clients, justement, qui sont-ils? À qui livrez-vous vos produits? Alors donc on a plusieurs familles de clients à BioApro. La première et l'historique, c'est la restauration scolaire, puisque c'est avant tout pour cela qu'a été créé BioApro en 2009, pour viser la restauration scolaire, faciliter l'introduction de produits bio auprès des enfants dans les cantines. Mais aujourd'hui, on travaille aussi avec la restauration d'entreprise, la restauration commerciale traditionnelle, et aussi quelques magasins spécialisés ou non.
Alors quels sont les avantages pour les producteurs de passer par cette coopérative justement? Eh ben, il y a plusieurs avantages. Le premier, c'est par rapport à notre travail sur les fermes. Notre premier métier, pour ce qui me concerne, c'est d'être auprès de mes vaches et de transformer leur lait. Donc ça nous permet de se dégager du temps en professionnalisant notre démarche commerciale ou des choses comme ça. C'est vrai que nous en tant que paysans, on est comme je disais, au cul de nos vaches ou sur un tracteur et quand le téléphone y sonne, on n'est pas forcément très apte à prendre une commande ou autre. Alors que là, l'équipe, elle est vraiment là pour ça. Donc il y a ce côté-là. Ce côté ensuite, livraison en un seul et même point, qui se facilite beaucoup les choses puisque, comme vous le disiez, nous on produit des yaourts à la ferme. Une cantine lambda une petite cantine va prendre une 50aine de yaourts. Il y en a des plus grosses qui en prennent plus, mais ça permet au lieu de livrer 50... Vous livrez tous vos produits au même endroit et après ensuite c'est redispatché. Et du coup, écologiquement, c'est plus intéressant et en termes de gain de temps pour nous paysans, c'est important. Ouais. Et du côté des clients, les avantages aussi, vous avez eu des retours, j'imagine? Oui, bien sûr. En fait, ça a vraiment, la conception de BioApro a vraiment été pensée dans les deux sens. C'est-à-dire autant, donc, comme je l'expliquais, pour les producteurs, mais aussi pour les clients, puisque ça permet en un seul et même coup de fil aussi d'avoir quelqu'un qui est toujours disponible, pas forcément ni sur son tracteur ni au cul de ses vaches, et derrière d'avoir une palette de produits complète pour pouvoir éventuellement réaliser un menu 100% bio ou avoir des introductions qui s'étalent tout au long de la semaine avec des moments de livraison qui sont précis, etc. Et ne pas accueillir aussi en plus grande quantité, pouvoir pallier, un producteur, on n'est jamais à l'abri d'un pépin mécanique ou autre sur les fermes. On est plusieurs producteurs dans chacune des branches et du coup ça permet aussi de compenser l'éventuel manque d'un collègue ou d'aller sur des plus gros volumes aussi, puisqu'on travaille aussi avec notamment la cuisine centrale de la ville de Lyon, donc qui est une grosse structure. Et là, parfois il faut être plusieurs producteurs pour livrer 4 tonnes de carottes, 8 tonnes de pommes de terre, etc. Le bio dans les cantines, ça se démocratise ou ça reste encore une part minime? Alors ça se démocratise vraiment. Il y a la loi Egalim qui va vraiment rentrer en vigueur là, au 1er janvier prochain, donc qui va aussi pousser beaucoup de choses. Mais ça fait quand même, là on sent vraiment depuis 4-5 ans qu'il y a beaucoup de choses qui changent. La machine politique, on va dire la roue politique est un peu lancée et il y a une vraie démocratisation. Alors parfois contraint et forcé, mais aussi et souvent avec une vraie volonté de travailler différemment et d'apporter une vraie réponse aux enjeux de la planète de demain, quoi. Alors, il y a un vrai changement dans la ville de Lyon, plus globalement dans la métropole, avec l'arrivée des écologistes au pouvoir. Ils ont affiché clairement leurs ambitions, 100% de bio, 50% de local dans les cantines d'ici 2026. Est-ce que, selon vous, c'est un objectif aujourd'hui qui est réalisable? Alors, c'est une question qu'on nous a souvent posée, qu'on m'a souvent posée. 2026, ça laisse du temps. Ça laisse du temps. C'est un objectif ambitieux, très clairement. Donc c'est vrai que ça fait partie de cette démocratisation dont on parlait. C'est un vrai objectif ambitieux. Il y a des choses qui sont à faire. C'est pas réalisable demain, très clairement. Mais c'est un vrai message fort pour la production agricole, etc. Et pour enclencher une bascule, quoi. Finalement, l'agriculture biologique, aujourd'hui, l'agriculture, elle a besoin de se transformer. Elle a besoin de se rassurer aussi sur des débouchés, sur des choses comme ça, parce que produire en bio, ça coûte un peu plus cher si on le regarde au coût direct. Après, il y a beaucoup moins de coûts indirects aussi, mais aujourd'hui, on est dans un monde où on regarde le coût direct et effectivement, un produit bio est, à comparaison d'un produit conventionnel, beaucoup moins cher, même si ce produit-là, il a fait 3 fois le tour du monde. Mais voilà, les choses sont en train de se mettre en place. Il y aura besoin de temps, il y aura besoin d'énergie et il ne faut pas traîner pour continuer d'avancer, mais c'est réalisable. Alors justement, comment les agriculteurs de la région ils se sont organisés pour faire face à cette augmentation de la demande en bio ? Alors, il y a beaucoup de choses. BioApro est une réponse à cette demande d'augmentation pour rester sur une bio qui soit cohérente aussi, parce que si demain la bio doit se développer auprès des enfants dans les cantines, il n'y a pas d'intérêt à ce que non plus on applique le même modèle qui aujourd'hui nous a amené dans un mur au modèle de l'agriculture biologique. Donc, faut rester cohérent, donc être en local, etc. Limiter les déplacements. Donc, du coup, voilà, des structures comme BioApro en sont. Il y a aujourd'hui des structures qui se créent aussi dans le monde agricole, des petites unités de transformation. Il y a une fromagerie qui s'est créée récemment dans les Monts du Lyonnais pour regrouper du lait transformé localement en bio, des petites
coop structures, des petites structures comme on peut le voir sur d'autres zones en France, mais qui n'existaient plus trop par chez nous, où on a plutôt été sur l'industrialisation de l'agriculture et avec notamment dans les filières laitières, des millions et des millions de litres qui sont transformés dans des grandes usines, quoi. C'est comme ça qu'on réduit les coûts finalement, qu'on permet au bio d'être un petit peu moins cher, c'est en réduisant les distances un peu. Oui, il y a une part effectivement d'optimisation, mais à un moment ou à un autre, il faudra aussi qu'on choisisse qu'est-ce qu'on veut payer en premier. Aujourd'hui, moi j'estime qu'en faisant un yaourt bio dans lequel il y a uniquement le lait de mes vaches, pas de poudre de lait, etc., il faut accepter que ce produit-là, il a une vraie valeur, c'est-à-dire qu'il me permette à moi de vivre, il permette aux fabricants de peau de vivre, il permette à tous les échelons soient rémunérés et pas toujours le producteur qui doit souffrir parce qu'il produit juste une matière première. Est-ce que vous avez le sentiment justement que les clients aujourd'hui l'acceptent, sont prêts à payer plus pour manger mieux ? Oui, je pense vraiment. Après, voilà, la crise sanitaire qu'on vient de vivre a aussi chamboulé beaucoup de choses. Aujourd'hui, bon, voilà, on est face à un certain nombre de situations où des gens n'arrivent aussi pas à boucler leur fin de mois et il faut pas être utopique en oubliant ces gens-là, pas du tout. C'est même eux qui prioritairement devraient avoir accès à ces produits-là qui derrière, moi j'en suis convaincu, rendent les gens moins malades, etc. Je pense que les gens sont prêts à le faire, enfin ont envie de le faire. Après, tous n'en ont pas malheureusement les moyens et ça sera un effort collectif à trouver pour que tout le monde puisse le faire. Ouais. Une dernière question. Vous produisez du lait, vous, mais il y a énormément de producteurs dans la coopérative. Comment avez-vous vécu la polémique du menu sans viande dans les écoles lyonnaises pendant la crise? On sait qu'ils veulent réduire les menus avec de la viande dans les écoles. Est-ce que vous avez le sentiment que ces producteurs-là sont en danger? Non, pas les collègues qui me concernent, c'est-à-dire les producteurs de viande bovine ou enfin de viande bio des Monts du Lyonnais qui travaillent d'une manière sur une petite échelle, comme je dis, qui sont pas dans une industrialisation de ce viande-là. Ces gens-là, je pense pas qu'ils sont en danger parce que oui, il faut qu'on réduise notre consommation de viande. De toute façon, je pense que c'est utopique de croire qu'on peut continuer à manger les quantités de viande qu'on mange aujourd'hui. Moi, j'ai tendance à dire mangez-en moins et mangez de la bonne, quoi. Donc, les producteurs qui travaillent correctement, qui sont capables d'expliquer leurs produits et leurs démarches à des consommateurs, ceux-là, ils sont pas en danger. Ils sont pas en danger. Merci beaucoup, Adrien Mazet, d'avoir été notre invité ce soir pour nous parler donc du bio, notamment du bio dans les cantines. Lucie, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Planète Locale. Et vous restez avec nous, bien sûr. L'info continue sur BFM Lyon. Très bonne soirée.